Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo créative. C'est parti pour une nouvelle semaine d'yeux plissés, mais de verdure, si ça c'est pas agréable. Je suis désolée, j'ai les yeux super plissés. Je suis hyper fatiguée aujourd'hui, je crois que les nuits de chaleur où j'ai mal dormi m'ont cassé, et là ça fait 2 nuits que je dors bien, mais alors je dors beaucoup, et je suis éclataxe. Nous sommes dimanche 4 août, je ne suis pas au soleil, mais il y a quand même une forte réverbération lumineuse, donc je vais encore faire des grimaces, vous avez l'habitude. C'est la dernière semaine ici, après retour à la maison. C'est cool aussi, parce que j'aime beaucoup mon chez moi, donc c'est très cool. Et je viens aujourd'hui vous parler de mes petites aventures tricot depuis que j'ai clos la vidéo de la dernière fois. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer que des petites aventures tricot. Oui, c'est tout, je ne vois pas ce que je pourrais vous raconter d'autre. Pas grand chose, Donc, je vous avais laissé la dernière fois, j'avais commencé à faire une chaussette olympique de mon propre cru, avec des laines de chez Pingouin. C'est une nouvelle laine à chaussettes qu'ils ont sortie, la Pingo My Sock. Je suis désolée pour la voiture qui fait je sais pas quoi dans la rue là, qui se gare probablement. C'est celle-ci. Donc bleu, blanc, rouge et noir. Et je vous avais laissé, j'avais fait la pointe, le pied, le talon et un tout petit bout de la tige. Et j'ai fini la première chaussette. Je n'ai pas encore monté la deuxième. Ça va venir. Mais du coup, c'est vrai que j'avais très envie de voir le rendu. Du coup, j'ai tricoté que ça pendant 2 jours et demi. Ensuite, je l'ai pas lavé, mais je l'ai mouillé parce que le jacquard avait vraiment besoin de se lisser. Et voilà le rendu. Attention, êtes-vous prêts? Donc, je vous montre et je vous explique après pourquoi, comment. Donc, voilà une face de la chaussette. Et la voiture qui redémarre, on adore. Et l'autre côté, je suis trop fan. Franchement, j'avais peur du rendu, je suis trop fan. Et j'avais peur aussi un peu du tricot parce que la voiture, ça saoule. Parce que y a quand même, c'est du figuratif et il y a parfois beaucoup de mailles quand même entre les motifs, et je m'étais dit oulalalala. Donc j'avais essayé de bricoler mes trucs pour quand même que ça prenne de la place, genre le drapeau français au début il était plus petit, je l'ai refait plus gros pour qu'il prenne plus de place, qu'il y ait moins d'écart. Donc je vous explique, en fait j'avais envie soudainement de me faire une paire de chaussettes en souvenir de ces Jeux Olympiques, donc pas seulement bleu blanc rouge parce que dans 10 ans je me serais plus rappelé nécessairement de quoi il s'agit. En passant, je trouve que mon talon en raccourci est tout petit, mais non, il est comme d'habitude. Et donc, je me suis dit que j'allais me faire ma propre sauce, à savoir, j'ai mis les anneaux olympiques, la petite mascotte, donc le bonnet phrygien qui tient d'un côté une vasque, une flamme, de l'autre côté un drapeau, le rouge et le bleu là des yeux de la flamme et du drapeau, c'est du duplicate stitch, hein, j'ai brodé après coup, j'ai pas du tout fait de l'intarsia ou je sais pas quoi, j'ai tout fait en noir et blanc et j'ai rajouté les couleurs après. Et de l'autre côté, donc j'ai écrit Paris 2024, et ça c'est quoi? Ça c'est le pictogramme de la discipline gymnastique artistique pour cette année, puisque chaque Jeux Olympiques a ses propres pictogrammes, ce que je ne savais pas en fait. Je pensais que c'était universel les pictogrammes, pas du tout, c'est chaque Jeux Olympiques a ses pictogrammes. Je crois qu'à Rio c'était les petits bonshommes en action, là ce ne sont que les outils des disciplines qui sont représentées, et donc là c'est la gym, donc on a les anneaux des hommes, le praticable c'est mixte, on a les poutres et là les barres, et donc voilà, puisque la gym c'est mon sport préféré, donc voilà, c'était celui-là ou rien que je représentais, et donc je suis super contente, et mon petit bonnet phrygien il est ma foi super mignon. Donc je trouve ça cool. Et il me reste plus qu'à faire la deuxième. Je vais la faire à l'identique pour que sur une chaussette j'ai ce côté là à l'extérieur et sur l'autre j'ai ce côté là à l'extérieur. Mon croisement de fil est vraiment, mon changement de rayure plutôt est vraiment pas terrible. Déjà parce que j'ai tricoté en Magic Loop. Alors oui, j'ai tricoté pointe, pied, talon et jusque là, et même les côtes et la rayure bleue là, en Magic Loop de 25, en 64 mailles comme je fais d'habitude. Et pour la partie en jacquard, je suis passée en mini circulaire de 75 cette fois. Et franchement, je regrette pas, je trouve que ça rend bien, c'est pas trop déjaugé. Je trouve que ce fil de chez Pingouin est vraiment pas de mal du tout pour du jacquard, à cela près qu'il y a quasiment pas de couleur. Mais je le trouve vraiment pas mal. Donc je suis passée en 2,75 en mini circulaire et j'ai augmenté à 72 mailles. Donc on a 64 mailles en 2,25, 72 mailles
en 2,75 et encore j'aurais pu, j'ai des gros mollets moi, j'aurais pu tricoter mon jacquard sur l'envers, vous savez, retourner la chaussette pour que les floats soient encore plus longs, parce que là ça passe mais c'est tout pile, mais ça aurait été vraiment pénible parce que comme c'était un jacquard figuratif, je me repérais beaucoup sur les motifs d'en dessous, et si ma chaussette avait été à l'envers, ça aurait été un enfer d'essayer de repérer quelque chose. Donc je suis très contente. Maintenant il faut faire la deuxième, je l'ai pas encore montée parce que j'ai mes tests à faire, donc voilà. Je l'ai posté sur Insta, on m'a déjà demandé si je pouvais faire le patron, si je comptais l'écrire. Alors non, je vais pas écrire le patron, déjà pour la simple raison... Ah oui, je vous ai pas parlé de ça après, je reviens. Pour la simple raison que j'ai pas envie d'écrire un patron, je n'ai fait cette chaussette que avec ma recette habituelle pour mon pied, c'est-à-dire que le jacquard je ne l'ai écrit qu'en 72 mailles, et j'ai pas nécessairement envie de me casser la tête à chercher à l'écrire en d'autres tailles. Et surtout, le point principal qui fait que je ne vais pas du tout écrire le patron, c'est que tous les éléments que j'ai utilisés sont sous licence. On peut pas du tout les utiliser librement. Les anneaux olympiques, le bonnet phrygien et les pictogrammes, c'est pas du tout libre de droit. Donc absolument pas possible d'écrire le patron. D'ailleurs, c'est pour ça que sur Ravelry, vous ne trouvez aucun patron qui possède les anneaux olympiques, parce que je suppose que la licence serait hors de prix pour payer ça. Donc moi, c'est juste à mon usage personnel que j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Mais tout est sous licence, en fait, tout ce que j'ai mis dessus. Donc non, c'est absolument pas possible de sortir un patron. Et donc je vous disais, là, c'est moche, parce que déjà, j'étais en Magic Loop, et que mes changements de rayures en Magic Loop sont beaucoup plus moches. Et parce que j'ai essayé d'être détendue, mais pour le coup des fois, bah ça l'est trop, et ça fait des sortes de mini trous. Parce qu'en vérité, j'ai fait la technique de je tricote un rang et je glisse la première maille du deuxième rang pour essayer d'atténuer le changement de couleur. Soit dit en passant, ça a marché plutôt un peu ici et pas du tout là, alors que j'ai fait exactement pareil. Et ce qu'on m'avait dit, c'est que pour que ça marche, il faut faire la première maille du premier rang très lâche. Ce que j'ai fait, d'autant plus que moi, ça correspondait au fil qui venait de la couleur d'avant, et ça remontait 8 mailles à chaque fois, du coup, quand je remontais le fil blanc, par exemple. Et sauf que bah, je pense que des fois, j'ai fait la maille trop lâche. Voilà. Est-ce que c'est un drame? Non. Est-ce que ça me saoule? Oui, parce que j'ai l'impression de ne jamais réussir à faire des rayures invisibles et correctes. J'aurais dû décaler mon Magic Loop pour que ça tombe pas au bon endroit. Je m'en fous, enfin, ça me saoulait. Voyez par exemple, là je pense que ma maille bleue est trop lâche, là ça va, là la blanche elle est trop lâche, là ça va, enfin voilà. Mais je suis contente de cette chaussette, ça sera vraiment un bon souvenir. Je vais faire la deuxième et ça ira dans ma boîte de bas. Hauteur de la tige égale à longueur du pied, moi c'est ce que j'aime, c'est cool. Après voilà, ah oui, je voulais vous montrer l'intérieur, je sais qu'il y en a qui aiment voir l'intérieur du jacquard. J'ai tricoté en 2,75 avec le petit outil là que je vous avais montré, je crois que ça s'appelle un guide fil. Ne me demandez pas plus parce que vraiment je ne sais pas plus. Cherchez sur internet, passe-fil, guide fil jacquard, un truc comme ça. C'est grâce à Éléonore, fille de nuage, que j'avais découvert ce truc là. Je m'en sers uniquement pour tricoter du jacquard de chaussettes. On glisse les deux fils, donc la couleur contrastante en dessous, la couleur principale au-dessus, tac, on peut mettre jusqu'à 4 fils je crois, et moi je tricote du coup avec les deux fils dans la main droite, ce que je ne fais pas du tout quand je tricote du jacquard de pull où j'ai le contrastant dans la main gauche, mais sur les tricots de chaussettes ça me permet d'être plus détendu, parce que c'est vraiment mon problème sur les tricots de chaussettes en mini circulaire, si j'ai un fil dans chaque main je suis tendue du slip, et surtout mes mailles ne sont pas régulières, alors que là en ayant les deux fils du même côté mes mailles sont régulières. Et j'ai assez peu croisé les fils. Alors j'ai croisé les fils et j'ai réussi avec mon truc là, c'était pas très compliqué. Alors j'ai bidouillé mais franchement ça marche très très bien. J'ai pas cherché comment faire, hein. J'ai essayé et puis ça marchait. J'ai croisé un peu les fils parce qu'il y avait vraiment des zones hyper longues, genre 18 mailles, ou enfin voilà, c'était pas possible. Mais j'ai pas beaucoup croisé les fils et je me rends pas compte si du coup ça fait trop serré ou pas. Je ne pense pas. Ça aurait été mieux, je vous dis, si j'avais tricoté sur l'envers, mais là clairement c'était pas possible. Donc voilà. Alors il y a des fils, j'ai pas coupé les fils encore. Voilà ce que donne, attendez, j'enlève ça, mon jacquard, donc de ce côté-là. On voit que c'est un peu extensible quand même. J'ai essayé de vous montrer des endroits, ah oui, où j'ai croisé. Voilà, mais j'ai vraiment pas beaucoup croisé, hein. J'ai croisé genre quand il y avait plus de 10 mailles. 10-12 mailles, chose que je faisais pas du tout avant. Avant je croisais au-delà de 7 mailles. Mais là, sur les chaussettes, j'essaie de ne pas croiser. Et de l'autre côté, ça donne ça. Et vous voyez, par exemple, on voit que j'ai réussi à coincer mon fil, par exemple, ici. Là. Et je crois ici. Et en fait, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et il y a quand même un peu d'élasticité. Bon, pas
3 tonnes, mais pas mal. Et au final, je me demande si 2,75 c'est pas ce qu'il faut pour mes chaussettes en jacquard. Jusqu'à présent j'utilisais du 2,25 mais ça tirait toujours un peu sur ma cheville. Et là 2,75 je trouve ça pas mal, donc je pense que je réessayerai. Après ça fait vraiment un gros mollet, mais je vous dis, je crois que si je la passe, même quand je l'ai essayé avant blocage, je trouvais ça un peu juste. Alors avant blocage, je me prenais un peu les pieds, les orteils dans les floats. Là clairement, non, vous voyez, je passe tout juste. Hein. Je passe tout juste. Donc attendez, on va faire de l'acrobatie. Tac. Non, c'est nickel, c'est nickel. Franchement, c'est très très bien, c'est exactement la taille qu'il me faut. Donc je vais rester là-dessus, je vais peut-être enfin trouver ma recette parfaite de jacquard de chaussettes, sachant que j'ai très envie de faire du jacquard de chaussettes, et que je vais tester la paire pour Ars Mirabilia, mais je ne me rappelle plus s'il y a du jacquard qu'en haut, qu'en bas, partout... Donc je verrai. Voilà, bref, c'est tout ça pour mon truc en jacquard. Et ensuite, l'autre projet que j'ai avancé un peu quand même, parce que mine de rien, les tests ne vont pas se faire tout seuls, et que là je commence à me dire, oh my god, il reste pas tant que ça, il faut que j'avance. J'ai terminé une manche de mon gilet Majorelle que je tricote pour Atelier Émilie. J'ai terminé la manche hier, je suis super contente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les aiguilles sur la deuxième manche. J'ai pas relevé les mailles encore, mais j'ai juste mis les aiguilles. Et je vais entamer la deuxième manche dans la foulée. Je pense que je vais faire ça, comme ça, il aura ces deux manches et il n'y aura plus qu'à dérouler le corps. Après, il y a la bande de boutonnage en jersey double, ça, ce sera long. Et le test que je fais pour Audrey Borrego, qui est un gilet aussi, je pense que quand j'ai refait les... Oh, doucement. Quand j'aurai fait les deux manches de ce gilet, je ferai les deux manches de l'autre. Et comme ça, ça avancera en parallèle, parce qu'ils sont quasiment pour la même date, les deux. Donc voilà. Et après, quand je serai rentrée chez moi la semaine prochaine, je ferai la chaussette de Ars Mirabilia et les moufles de Cécile qui tricote et le châle en fingering de Nadia. Et d'ailleurs, je vous ai pas ramené, j'ai avancé un petit peu le châle en déca pour Nadia, mais pas des masses, je vous le montrerai plus tard. La manche est encore un tout petit poil courte, je me suis encore fait avoir, je crois, mais je crois que ce fil il va s'étendre un peu. Enfin, quoique non, avec la bande de... Non, c'est pas mal. J'aime pas les manches trop longues, donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup, ce fil est très très doux, donc c'est très cool. Je suis très très contente, voilà. C'est tout pour moi, puisque j'ai oublié de vous ramener le châle de Nadia, ça sera une prochaine fois, c'est pas grave. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait une dizaine de rangs hier, donc ça prend du temps, hein, mine de rien, puisque c'est que des torsades. Pour finir, je voulais juste vous parler d'un seul patron qui est sorti, et j'ai pas regardé de vidéo, je vous le mets là. C'est un patron de citrouille, donc d'Halloween, au crochet, et je trouve ça super cool. Ce sont les Country Garden Pumpkin de Jolly Lizard, et je trouve que ça rend vraiment bien. Ce sont des sortes de granny ronds, qui sont mis en forme de citrouille. Je trouve que ça rend bien, donc je vous mets là, c'est cool. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que cette semaine au programme, le gilet Majorelle. J'aimerais bien finir la deuxième manche. Le châle de Nadia. Peut-être commencer une manche du gilet marbre cardigan d'Audrey. Et peut-être, ça serait bien aussi quand même de commencer la deuxième chaussette olympique, histoire de la finir cet été, hein, faut pas déconner non plus. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est tout. Je vous laisse, on se retrouve plus tard. On est vendredi, je viens clore cette vidéo. Oui, je crois n'être venue qu'une seule fois cette semaine. J'avoue, je sais plus. Si je parle du nez, je suis pas malade. Je me tape des allergies, je sais pas à quoi. Mais attendez, un message important, je le lis. Très bien. C'est mon papy qui est chez le docteur avec mes parents parce que il va pas hyper bien en ce moment. Du coup, on préférait l'emmener chez le médecin. Voilà, bref. Oui, je suis désolée. Il n'y avait pas de soleil jusqu'à maintenant que je filme ce vendredi matin. Je me suis mise là au pif parce que ça change d'avoir les plants de tomates en arrière-plan. Et le soleil vient d'arriver, donc je vais plisser les yeux, je suis désolée. Oui, je disais, je pense que je ne suis venue qu'une fois cette semaine. Je me souviens pas être revenue 2 fois. Je crois même que j'étais habillée pareil, non, je sais plus. Rassurez-vous, si c'est le cas, mon truc est passé au lave-linge, hein, mon débardeur depuis le temps. Mais bon, bah écoutez, la vie fait que j'avais pas envie de filmer, ou j'avais pas le temps, ou pas l'occasion, ou j'ai fait autre chose, enfin bref. C'est pas très grave, mais le tricot a avancé, donc j'ai tout à mener. Je vous montre ça de suite. Première chose, je suis très contente de vous annoncer que j'ai fait les 2 manches de mon Majorelle cardigan pour Atelier Émilie. Donc, ça, ce sont... Tac.
les deux manches entières et identiques. Franchement, c'était pas fun, et je me rends compte que c'était pas fun parce que vraiment, tricoter en mini circulaire coudé, j'y arrive, mais c'est pas hyper aisé pour moi. Je me demande si je devrais pas essayer des mini circulaires non coudés pour les manches, voir si ça me plairait ou pas. Je suis à ça d'acheter, enfin à ça plutôt, d'acheter le kit bleu, je crois, de Xiaogu, pour mettre des mini circulaires non coudés sur les manches et avoir une aiguille plus longue que l'autre d'un côté. Mais ça coûte cher, donc j'hésite parce que est-ce que je vais vraiment m'en servir ou pas, je sais pas. Enfin bref, pour l'instant j'ai pas d'autres manches à faire, donc le projet est en stand-by. Voilà, donc ça, ce gilet a 2 manches, il reste plus qu'à dérouler le corps, et ça je trouve ça un peu plus fun le corps parce qu'il y a les petites torsades à faire, elles sont très simples mais ça met un petit peu de piment. Et après par contre il faudra faire l'encolure en jersey double, et ça c'est moins fun. C'est moins fun, mais il sera très très beau, et j'aurai un nouveau gilet dans ma garde-robe, et même bientôt 2 nouveaux gilets. Et ça c'est très cool puisque je vous ai dit j'ai pas du tout assez de gilets. Voilà. Vous allez voir, j'ai avancé sur mes tests et tout, mais il va falloir que je me fasse une liste avec les deadlines parce que ça risque d'être quand même un petit peu chaud, et il va falloir que je me fasse des plans d'action pour avancer quoi aux caisses. Je crois que je vous ai pas redit, mais je tricote ça en fil et collène, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Je crois que le test dont la deadline est la plus proche, c'est le marbre cardigan que je teste pour Audrey Borrego. Je l'ai repris puisque je vous avais dit que je le reprendrais quand j'aurais fini les 2 manches de mon majorelle, ce qui est fait. Donc j'ai repris, je tricote toujours ça en Divina de chez Hobby, qui est une laine très similaire à la Air de Drops. Et donc j'ai commencé hier soir à reprendre une manche. Donc lui il a son corps de fini, et il lui manque ses 2 manches, donc il a son corps de fini, je vous l'avais montré. Il lui manque ses 2 manches et son encolure. L'encolure n'est pas en jersey double, c'est des côtes, donc ça va être un peu plus rapide que l'autre. Et j'ai choisi de faire les manches à plat, puisqu'en fait c'est un gilet texturé où la majorité des rangs sont du point mousse. En fait vous avez, en gros je crois que la grille elle fait, je sais même plus, disons 30 rangs, et sur 30 rangs, vous avez 3 rangs en vert en fait. C'est quasiment que du point mousse, et pourtant on dirait pas, mais voilà. Donc, j'ai l'impression que ma tension est un peu plus sérieuse. Non, ça va. Donc, pour ne pas me prendre la tête sur les manches en circulaire, à me dire attends, là je fais un truc point mousse, alors il y en a un vert, et puis ça aurait fait beaucoup de rangs verts, je décidais de choisir l'option de tricoter la manche en aller... Ah, j'ai perdu l'aiguille en plus, non? Je crois que oui. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Parce que je tricote avec 2 aiguilles, je trouve ça beaucoup plus simple. Enfin, 2 aiguilles, oui, je tricote avec 2 aiguilles. Merci Manu, oui c'est sûr que c'est plus simple. Avec, je veux dire, 2 aiguilles, chacune sur un cap séparé. Pour les manches, là on a les retours, même souvent je fais ça pour les gilets. Je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir 2 aiguilles qui sont, de pas se traîner tout le gilet sur le même cap pour faire de l'aller-retour, et d'avoir 2 aiguilles sur 2 câbles. Je l'ai pas fait pour le corps parce que ça allait, mais je le fais pour la manche, je trouve ça beaucoup plus ergonomique. Mais je ne sais pas où est ma 2e aiguille. Voilà, c'est ça la question, c'est que j'ai dû la poser quelque part, mais je ne sais pas où. Bref, donc ça nécessitera de faire une couture sous les manches, évidemment. Et par contre, les côtes à la fin, je les ferai en circulaire, exactement comme le Candy, le gilet Candy de Atelier Émilie que j'ai fait ce printemps. C'est le même principe. Donc, comme ce sont des manches droites, il y a quand même pas mal de mailles, mais j'aime beaucoup les manches droites. J'ai fait ça hier. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. On voit mes fils qui se croisent plus ou moins, mais de toute façon il y aura la couture, donc voilà, j'essaierai de faire une couture pas trop dégueu, même si je ne garantis rien, mais bon, ce sera sous le bras. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à faire du circulaire avec plein de rangs en vert et tout. Donc voilà, mon objectif c'est de lui faire ses 2 manches. J'aimerais bien qu'à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire j'aimerais bien qu'à la fin du prochain vlog, il ait ses 2 manches. Ça serait vraiment très cool, et ça voudrait dire que je serais pas trop à la bourre dans mon planning de test. Donc voilà, lui c'est ce que je tricote en ce moment, en aller-retour. Ah si, j'ai monté hier matin le début de la pointe de ma 2e chaussette olympique, mais franchement je voulais pas ramener parce que j'ai fait la demi-pointe, donc voilà. La chaussette olympique elle avance par-ci par-là quand... Enfin elle va avancer parce que du coup j'ai commencé qu'hier. Quand j'ai 2 minutes pour ci, 2 minutes pour ça, voilà, la priorité c'est les tests. Donc la manche du marbre avance. Et je suis très contente, mais il faut que je retrouve mon aiguille. Et j'espère que je ne l'ai pas semée, je sais pas où, parce que ça me ferait suer. Voilà, parce que les aiguilles Xiaogu... Ah bah elle est là. Attendez, je crois qu'elle est là.
ça coûte un bras. Voilà ce que je vous disais. C'est que quand je tricote, souvent, quand je tricote en aller-retour, pas les châles, non, généralement pas les châles, mais les gilets, je prends 2 aiguilles. Bon là, le câble est petit parce que c'est une manche, mais je peux mettre un câble plus grand si c'est une... Ah, je suis désolée, j'ai le nez qui suinte en permanence. Si c'est un corps de gilet, je prends un câble plus grand. Je mets l'aiguille à un bout et un bloqueur, enfin à l'autre bout quoi, et je tricote. Mais j'avais mis un petit anneau marqueur parce que ces boules de chez Yaya sont mal foutues. Dès que vous tricotez plus de 4, les mailles sortent par-dessus les boules, elles sont trop petites. C'est mal pensé. Bref, c'est pourquoi je vous disais que je préfère les pandas, mais je n'en ai pas assez et ils ne se vendent plus. Donc voilà, je tricote comme ça et c'est beaucoup plus ergonomique. Et ensuite, attendez, je vais vous montrer un autre truc, un autre test. Un petit croissant. Qui veut un petit croissant? Qui veut un petit croissant? J'ai fini le châle mini cosy pour Nadia, en test pour Nadia. Alors bon, c'était un mini châle. Et puis là, je vous le montre en entier, mais pas bloqué. Et je pense que bloqué, il va prendre toute son envergure. Il va grandir et tout. Parce que là, je suis désolée, ça me chatouille. Là, il va paraître minuscule, à mon avis. Il va vous paraître minus. Enfin, il est minus, hein. J'ai essayé de le mettre autour de mon cou, j'ai fait oula, mais en fait, je sais qu'au lavage, il va prendre toute son ampleur dans tous les sens du terme. Déjà, parce que la écolène s'étale un peu et parce que je l'ai tricoté en 5, donc pas très... Enfin, je trouve que la densité est bien, mais voilà, c'est assez souple, donc ça va s'étaler, ça va être cool. Donc en fait, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais là, j'ai laissé le marqueur exprès, et bah j'ai tout fini, voilà. J'ai fini tout le châle, il est très beau, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors les torsades sont pas difficiles, mais il y en a souvent, donc il faut souvent être concentré à se dire ah oui c'est le rang de torsade. Moi je regardais la grille, j'ai pas du tout cherché à retenir par cœur, ça pourrait, hein. C'est tellement facile ça pourrait, mais moi ça m'intéresse pas de retenir par cœur une grille, donc j'avais la grille, je regardais quand il fallait. Voilà. Et il est très beau. Je l'ai tricoté en écolène aussi, coloris rose thé, et ce sera un cadeau de Noël. Donc je suis très contente, ça fait un cadeau de plus dans ma boîte de cadeaux de Noël. Et en plus, j'ai pris plaisir à tricoter un petit châle comme ça, donc c'est bien cool. Voilà, un test en moins, un test finito, un test en moins, et c'est très cool. Et franchement, quand j'aurai fini tous mes tests et tout, c'est pas impossible que j'en refasse un deuxième, soit pour offrir, soit pour moi. Parce que vraiment, je pense que ça peut être très sympa à utiliser aussi. Et cette couleur, elle est vraiment très belle. Voilà. Je vais rerouler mon petit croissant. Tac. Niveau tricot, c'est tout. J'ai avancé donc le majorel, le marbre, le châle, et j'ai monté le début de la chaussette olympique, ce qui est somme toute déjà pas mal. Et au niveau du coup des tests, où j'en suis? Alors il faudrait que je me fasse une liste avec les deadlines, parce que je ne sais plus, mais je crois que tous mes tests sont à terminer entre le 30 août et le 10 septembre, un truc comme ça. Donc la marge n'est pas énorme. J'ai 2 petits châles pour Nadia, celui des 10 suicides est en DK, l'autre il est à peu près dans le même métrage de laine, donc il prendra le même temps, mais même moins je pense parce qu'il y a moins de torsade et tout ça. C'est de la fingering mais c'est le même métrage, donc bon, les aiguilles sont plus petites donc ça peut prendre un peu plus de temps de tricot, mais voilà, j'ai fini un des 2 châles pour Nadia, il me reste un châle pour Nadia. Il faut que je finisse les 2 gilets, je crois que le gilet d'Audrey c'est pour fin août et le gilet d'Atelier Mini je crois que c'est pour début septembre. J'ai reçu le patron du coup pour le test de Ars Mirabilia qui est un patron de chaussettes où je dois faire une seule chaussette. Et ça je crois que c'est pour fin ou début septembre aussi. Et je vais éternuer. Je suis désolée. Et la moufle de Cécile je crois que c'est pour le 30 août aussi. Alors la moufle de Cécile ça risque d'être assez rapide parce que c'est juste une moufle. Et je suppose qu'elle est en DK, elle a pas l'air d'être en fingering, j'ai pas regardé mais je crois qu'elle est en DK. Donc c'est encore moins long qu'une chaussette. Mais va falloir que je me fasse un petit planning prévisionnel là pour voir. Là tant que je suis chez mes parents de toute façon je ne peux pas faire la chaussette de Ars Mirabilia, le châle à un écheveau de Nadia et la moufle de Cécile parce que j'ai pas les laines. Donc ça va attendre. Donc ici mon but là, de toute façon je rentre bientôt chez moi, c'est une question de jour maintenant. Je pense que je vais d'abord finir les 2 manches du gilet majorel, non, du gilet marbre. Je vais relever toutes les mailles de l'encolure. Peut-être la commencer, mais pas, enfin je vais pas la finir quoi, je pense pas le finir. Et ensuite je vais descendre le corps du gilet Candy parce que lui l'encolure sera longue. Et en parallèle je monterai
soit le châle de Nadia, soit la chaussette d'Ars Mirabilia, soit la moufle de Cécile, en fonction de qui a la deadline la plus proche, et après je ferai les 3 comme ça. Voilà, sachant que les chaussettes d'Ars Mirabilia, je les fais pour moi. Les moufles, je pense que je les fais pour moi parce que c'est vraiment une forme de moufle que j'adore, que j'avais avant du commerce et que je voulais me tricoter depuis longtemps. Mais peut-être que j'en ferai une deuxième paire pour offrir. Et le châle à un écheveau, ça sera un cadeau de Noël aussi que j'offrirai. Donc voilà, sachant que tous mes projets en cours autres sont en attente, c'est pas très grave. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que je me suis offert un livre. Je suis trop contente, il est trop bien. Je l'ai acheté d'occasion. Bon, j'ai pas fait une très grosse affaire et je l'ai payé 3 € de moins que le prix neuf, mais il est neuf et je suis très contente. Je me suis acheté le dernier livre de Summerlee, peut-être le premier d'ailleurs, je ne sais pas. C'est ce livre-là. Voilà. Alors oui, j'ai déjà plein de patrons de chaussettes que j'ai pas tricoté, je sais, mais j'avais envie de m'offrir ce livre. C'est The Sock Project et je le trouve super bien fait. Vous avez d'abord toute une partie sur le matériel de tricot de chaussettes. Ensuite, vous avez une partie sur une recette de chaussettes basiques, comment finir une chaussette, le grafting, tout ça, enfin des points techniques de la chaussette. Et ensuite, vous avez 25 patrons de chaussettes. Et il y en a que je trouve super cool. Je vais vous montrer quelques-uns. Faut que je les trouve. Alors, tac. Oh là là, je suis désolée, j'ai le nez dans un état pas possible. Alors, attendez. Par exemple, celle-ci en côte, mais multicolore. Je trouve ça trop fun. J'ai très envie de faire des chaussettes multicolores en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ça me plaît bien. C'est très simple, hein, j'aurais pu l'inventer moi-même, pas besoin de livre, je sais, mais dans l'idée, soutenir aussi les créatrices, ça me plaît beaucoup. Donc, je suis très contente de ce livre. Celles-ci sont fun aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-t-il une photo mieux? Non, il n'y a pas de photo mieux. Bon, il y a celle-ci en dentelle que je trouve très sympa. Ensuite, je vous en ai passé certaines, hein, je ne vous ai pas tout montré. Celle-ci en colorwork, donc en jacquard, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est tout, j'ai fait à peu près le tour. Ah, celle-ci aussi, torsade, et j'aime beaucoup. Puis ce qui est cool, c'est que vous avez toutes les techniques en fait, des chaussettes basiques, des chaussettes en côte, en dentelle, en jersey, en dentelle, en torsade, enfin, en texture, en rayure, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup, je suis très contente de ce livre. Et mon amie Dame Florette me disait qu'elle s'était offert le dernier kit de patron qui est en vente sur Ravelry, de Summerlee, qui sont les 12 patrons de chaussettes pour 12 € je crois. Et moi j'ai beaucoup hésité, mais je l'ai mis dans ma wishlist, je ne me le suis pas acheté. Bref, je coupe 2 secondes pour me moucher parce que c'est insupportable, et on termine avec les patrons et les vidéos. Pendant que j'y pense, vous êtes certains à m'avoir demandé pour ma prise de sang si ça avait été, et à me soutenir, merci, je sais que c'est anodin pour beaucoup, mais pour moi c'est énorme, et ça s'est passé comme d'habitude, c'est-à-dire que faute de ne rien trouver dans chacun des 2 bras, d'avoir fait péter les veines et compagnie, ça a fini sur une main, mais comme d'avant, mais c'est pas du tout la faute de la personne qui pique à chaque fois, hein. C'est mes bras, je le sais, et c'est ça qui m'angoisse en fait, c'est qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est impossible de me piquer dans les bras, ils font péter les veines et tout, et ça finit sur une main. L'autre fois, je lui ai dit, l'infirmière, elle trouvait pas du tout, même sur les mains, c'était l'enfer et tout. Je lui ai dit, mais écoutez, piquez-moi sur les pieds qu'on en finisse, quoi. Parce que sur les pieds, mes veines, elles sont saillantes. Et elle me dit, mais non, quand même, ça fait mal. Je dis, bah, écoutez, mais là, franchement, au niveau anxiété, c'est en train de monter d'un palier toutes les 20 secondes. On va peut-être s'arrêter, quoi. Mais donc là, ça a été quand même plus rapide, c'est qu'elle a vu qu'elle m'a piqué dans un bras. Elle a essayé 3 fois dans la même veine qui a éclaté à chaque fois, donc elle a laissé tomber. Elle a regardé un peu dans l'autre bras, elle a vu que ce serait pas possible de piquer, et elle a essayé sur une main, et elle a réussi. Donc c'est pas agréable du tout sur la main, j'ai senti un peu, mais c'est fait, et les résultats sont bons. Alléluia, c'est merveilleux. Faut que je fasse gaffe, les triglycérides sont près de la limite, mais ne dépassent pas la limite, donc ça va. Niveau patron et vidéo que j'ai regardé, j'ai pas regardé énormément de choses cette semaine. Au niveau des patrons... Ah, je vous mets une photo là. Je sais pas si vous avez vu sur Insta. Il y a mon amie Marion du compte Les Marionnettes et ma tricopine Caro du compte Choulouloute que vous devez connaître qui
se lance dans la confection de sacs à projet, mais pas n'importe quel sac à projet, c'est des sacs à projet dont Caro, qui est graphiste, illustratrice, dessine les motifs, ils font imprimer sur du tissu, et Marion coud les sacs à projet. Alors Marion n'est pas couturière, mais franchement, elle m'a déjà offert des trucs cousus dans un sac, je crois que je vous l'ai montré le sac qu'elle m'a cousu pour mon anniversaire. Voilà. Et alors, pour avoir vu les prototypes de ces sacs à projet, je peux vous dire que moi, je vais leur en acheter toute une collection parce que je suis méga archi fan. Et du coup voilà, elles ont lancé ça, elles ont montré sur Insta les motifs. Je vais vous mettre une incrustation là des motifs. Moi j'aime tous les motifs. Un big up au dernier qu'elles ont sorti, qui est ma petite perle. Caro, elle m'a pas dit, elle a regardé sur mon profil les photos de perles et elle a dessiné ma petite perle trop mignonne, donc c'est trop cool. Sur Insta, ce qu'il y a le plus, c'est les lamas. Moi vraiment je les aime tous, et pour avoir vu le sac à projet déjà fait, enfin le prototype avec les moutons, mais c'est tellement mignon. Donc voilà, a priori elles vont sortir ça vers le mois de septembre. Il y aura des sacs pochons et des sacs trousses, donc c'est très très cool. Je vous tiendrai au courant, à condition que vous me laissiez en acheter d'abord, parce que moi j'en veux. Et voilà, et pour les soutenir, et je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs avec donc Caro, Marion et Élise derrière Lucienne Tricotte, elles ont monté une asso qui s'appelle Tricobière vers chez elles, donc c'est dans le 91, je ne sais plus. Et elles préparent, elles essaient de monter un festival laineux. Donc voilà, si vous habitez par là, vous aurez un festival laineux près de chez vous, ce qui est très cool. Voilà, c'était l'aparté, parce que j'ai vu la photo dans mon téléphone en vérité, c'est ça qui m'y a fait penser. Au niveau des patrons, il y a alors quelqu'un dont je ne prononcerai pas le nom, qui design pour Istex visiblement, et Istex, vous savez, c'est la marque de laine islandaise de l'Etlopi, Plotulopi, etc., qui a designé une robe qui s'appelle la Blaregn, non mais je suis sûre que ça se prononce pas comme ça, et je la trouve vraiment super sympa. C'est une robe pull en jacquard, mais par contre c'est en Plotulopi, et ça doit être tellement chaud, mais ça doit être, franchement elle est canon. Il y a Laetitia de Même les Anges Tricotte qui a sorti le joli top Lady Paradise, qui est un top en côte avec une encolure carrée et des petits volants, enfin des options de petits volants ou pas, je trouve ça très chouette. Il y a Amanda Schutzker qui a sorti un patron de mini pulls, et je trouve ça très cool. J'ai très envie d'en faire comme décoration de Noël, et j'ai acheté des mini cintres il y a un bout de temps, et j'ai très envie de faire des mini pulls pour suspendre dans le sapin que je n'ai pas, pour me faire genre une guirlande ou quoi, je sais pas. Et je les trouve très mignons ceux-là, donc pourquoi pas. Dans le même esprit, il y a Earth and Wheels qui a sorti le Ski Hat Ornament. C'est une collection de petits bonnets au crochet. Pareil, pour un ornement de Noël, j'adore. Je me verrais trop bien avoir une petite guirlande en alternant un pull, un bonnet, un pull, un bonnet, un pull, un bonnet. Je trouve ça trop chouette. Donc ça atterrit direct dans ma wishlist, tout ça. Il y a Tricot Meringue qui a sorti un pull qui s'appelle Sweet Grass Sweater. Et j'avoue qu'il me plaît beaucoup. Il est en déca worsted et il est full torsade. Avec des manches tombantes. Et alors là je vous ai mis la photo de la version écrue, mais elle l'a fait en orange aussi. Il est sublime, il me plaît beaucoup. Voilà, je crois que c'est tout pour les patrons. Il me semble pas en avoir oublié. Non, c'est tout. Et pour les vidéos, j'ai continué à regarder les vlogs impiques de Éléonore Fille de Nuages, parce que vraiment, elle est hyper inspirante, elle est hyper pétillante, elle est fraîche. Alors fraîche, pas dans le sens, vous avez compris, fraîche dans le sens elle apporte de la fraîcheur dans le monde du tricot. Vraiment, j'aime énormément. Tous les jours, j'attends ces vlogs avec impatience, et j'essaie de la travailler au corps pour qu'elle continue à faire des vlogs hebdomadaires ou bimensuels, mais elle a pas l'air super chaude. Mais franchement, j'adore. J'ai regardé l'épisode 129 de Lauriane et c'était aussi très sympa. Elle tricote vraiment, je tricote vite, mais alors elle tricote encore plus vite que moi. C'est un truc de fou furieux, mais c'était très sympa. J'ai regardé l'épisode 125 d'Audrey Borrego Yarn Flakes et c'était aussi très très sympa. Et avec Audrey, c'est toujours très intéressant, on apprend toujours plein de trucs, c'était vraiment vraiment sympa. J'ai très hâte de voir sa brassière, ce que ça va donner. Ah oui, et Audrey, si tu passes par là, je sais que tu passes par là de temps en temps, j'aimerais bien que tu nous montres comment tu rentres tes fils, parce que tu nous as montré un projet avec des fils rentrés de manière, je sais pas trop comment, mais ça m'intrigue parce que moi je suis une nullasse en rentrage de fils, et du coup je suis preneuse d'apprendre sur comment rentrer ces fils de manière propre. Voilà, merci beaucoup.
Et pour finir, j'ai regardé l'épisode 26 de Lucie, les péripéties d'une belette. Et c'était super sympa, j'aime énormément Lucie. D'ailleurs, joyeux anniversaire à Lucie si tu passes par là avec un peu de retard. J'ai oublié de te le souhaiter sous ton vlog, tête de linotte. Et elle a fini sa couverture, et du coup je me dis qu'il faudrait vraiment que je reprenne la mienne pour la finir pour Noël, ça serait vraiment cool. Surtout elle prend la poussière là chez moi, et j'en suis à... Je crois que j'ai fait les 2 tiers, hein, donc il tient le bon bout, quoi. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser, il faut que j'aille faire le montage après. Je pense que quand on se retrouvera, ce sera peut-être chez moi, ou pas. Je sais pas, ça va dépendre de quand j'ouvre le prochain vlog. Mon objectif de la semaine prochaine, ce serait vraiment de finir les 2 manches du marbre cardigan, et peut-être reprendre le corps du Majorel, pas sûr, et surtout monter un des autres tests, puisque je serai rentrée chez moi. Je vais regarder lequel a la deadline la plus proche. Voilà. Sur ce, je vous souhaite eh bien, une belle semaine, un beau week-end. Faites attention à vous, enfin j'ai vu qu'ici il allait faire très très chaud dimanche, lundi là. Voilà. Prenez-vous... Oh, je recommence. J'allais dire arrosez-vous bien. Mais oui, hydratez-vous bien et pensez à donner à boire à vos petits animaux et tout, c'est hyper important. Prenez grand soin de vous et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures.